Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portant sur les résultats de la semaine. D'accord, comme on a l'habitude de faire. Ok. Je tiens déjà à vous rappeler que dans le Weekly Outlook, nous étions clairs sur le Weekly Outlook en début de semaine que ce qu'on voulait voir, bon, ce qu'on voulait voir, je pense, voici la journée de lundi, d'accord. Voici la journée de lundi. Donc, dimanche soir, en faisant mon weekly outlook, le marché était ici. Clairement, on visait les CSA liquidité. Nous avons visé le previous weekly low comme première liquidité de la semaine. Et cette liquidité a été atteinte rapidement les deux premiers jours de la semaine d'abord. On était très clair. Donc, le directional bias c'était très clair pour le début de semaine. Pareil sur Euro USD, on recherchait à viser le previous weekly high. Le prix lundi est monté. Mardi, il a allé chercher rapidement le previous weekly high. Maintenant, le problème, c'est que pendant que j'étais en train de faire ce week-là, j'avais une divergence sur le DXY, d'accord. J'avais une divergence sur mes indicateurs sur le DXY, les indicateurs qui me montrent que le DXY va monter ou descendre, d'accord. On va voir ça dans un cours précis pour ceux qui font spécialement la formation avec moi, d'accord. On va voir ça dans un cours précis. Là, je peux pas juste être en train de vous détailler ça comme ça, d'accord. Les indicateurs étaient en train de me montrer un signe de retournement du DXY, d'accord? On aura un DXY haussier. Et voir le prix être en train d'aller lundi et mardi rapidement vers le previous weekly low m'a un peu inquiété, d'accord? Ça m'a un peu inquiété qu'il fasse ça comme ça. Parce que j'ai l'habitude de voir ce genre de scénario, que le prix aille chercher rapidement le previous weekly high comme ça sur OUSI lundi et mardi. Ça me faisait penser à un mercredi reversal, d'accord? Un mardi high of the week et mercredi reversal. Donc, ceci étant dit, j'ai même partagé ça dans mon canal Telegram, d'accord, pendant la semaine, que si mardi ouvre et va prendre le previous weekly high avec un renversement, je vais plus essayer de buy, d'accord. Là, je vais essayer de voir si c'est qu'on veut on veut se renverser, d'accord. Si la tendance haussière pour la semaine est toujours saine. Mais vu qu'il a fait un mouvement aussi les deux premiers jours, j'ai opté à prendre plutôt le mouvement baissier. Voilà pourquoi savoir quand switch of votre buy est très important, d'accord. Lorsque je viens vous faire un weekly market outlook, ne pensez pas que s'il arrive des moments dans la semaine où j'ai une idée autre que le weekly outlook, je vais rester juste attaché à ce weekly outlook. Le weekly outlook que je vous fais régulièrement, c'est ce que je pense à l'instant précis que je suis devant mes graphiques, d'accord. C'est ce que je pense à l'instant précis. Ma pensée peut toutefois changer, d'accord. On est dans un marché qui est très fluide et incertain, donc tout peut changer à tout moment. Donc, s'il arrive que j'ai d'autres pensées qui sont soutenues par des arguments solides, je vais rapidement changer de bias. Et c'était le cas pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Si je vais clairement dans mon graphique avec lequel je traite, vous allez voir que pour cette semaine, carrément, comme vous le voyez, voilà la journée de lundi. On a ouvert ici, on a pris le high de vendredi, on a ouvert mardi, on a pris le high de lundi et on allait prendre le previous weekly high, d'accord? Ce que j'étais en train de dire. Après ça, directement, on a renversé, on est venu prendre ce lot aussi. Pour moi, c'était inquiétant. Ça veut dire, c'est un order flow aussi qui était en train d'être en place, d'accord? Plus la divergence que j'avais sur le DXY, ça me confirmait ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé la journée de mardi me confirmer clairement qu'on va être baissier. Et la journée de mercredi, moi, je suis venu prendre un sel. J'ai pris un sel quelque part ici. Si je vous montre le setup, il est encore là. Le setup, le voici ici, d'accord. La journée de mardi, j'ai pris clairement un setup ici, là, et j'ai sel. Clairement, il est à l'ETP. Donc, il y avait beaucoup de manipulation, hein. Beaucoup, beaucoup. Il y avait énormément de manipulation. Lorsque j'étais quelque part ici, lorsque le prix monte là comme ça, il descend, il remonte, il descend, il remonte, il descend. Si réellement vous n'êtes pas un trader qui fait confiance à sa stratégie, je pense que vous allez vous laisser avoir par ces mouvements d'accumulation, d'accord? Là, ce sont juste des manipulations. Après, quand même, on a eu une très bonne distribution, on a les TP. OK, là, j'avais fait mes 1% de la semaine. Comme vous pouvez voir là sur la vidéo là en haut, mes trades de la semaine, vous pouvez voir là, j'ai fait plus 1% de mon compte. OK. Maintenant, ceci étant dit, venons regarder un peu la journée de jeudi, d'accord? Parce que j'ai fait ça mercredi. Ceci étant dit, regardons la journée de jeudi. Jeudi, maintenant, jeudi, qu'est-ce que je pensais? Puisque nous avons déjà eu mercredi, une très grande journée de mercredi de vente, qu'est-ce que j'estimais? J'estimais que jeudi, on puisse couler, d'accord, on puisse continuer la vente, mais puisque le prix a clôturé très bas ici en discount zone, j'espérais un petit retracement quelque part là plus haut et que le prix continue de couler. Qu'on ouvre, on fasse une journée
la manifestation d'une journée baissière, donc on ouvre clairement ici, là, jeudi, on monte quelque part là, avec, on cherche une zone premium, d'accord, quelque part là, et on essaye de couler. Donc, c'est ce que j'attendais jeudi. J'essayais d'avoir les ordres de vente jeudi. Donc, ceci étant dit, regardez ce que j'ai fait la journée de jeudi. La journée de jeudi, déjà, toute la journée, nous étions ici, là, d'accord. Il y avait un niveau du weekly ici. Si vous regardez ici, là, vous allez voir que on a des imbalances du weekly time frame, plus prise de previous weekly low, d'accord. Les objectifs de semaine étaient déjà atteints, c'est ce qu'il faut savoir. On a pris la liquidité du previous weekly low très rapidement. Vous voyez, si je viens en bougie du weekly, si vous voyez cette imbalance, donc, il était probable que le prix fasse un retracement ici, là, qu'il y ait un dégagement en buy. Mais moi, j'étais plus en attendant sell, donc, je m'intéressais pas à ce buy-là, d'accord. Vous savez, régulièrement, quand on cherche les sell, quand j'ai une confirmation de tendance baissière, je ne me concentre pas, je ne regarde pas les bails. J'utilise les bails juste comme retracement. Donc, j'espérais bien avoir un retracement pour cette journée-ci, d'accord. Le prix a bien retracé, mais on était carrément en London close. Donc, j'ai agi ici avec un faible risque. J'ai cherché cette zone-ci. Puisque si on essaye de voir la zone premium de tout ce dégagement, si on essaye de voir la zone premium de tout ce dégagement, on va voir que voici le high de la semaine ici, non? Voici le high que la semaine a formé. Et voici son lot. Donc, j'attendais le prix quelque part ici en zone premium, d'accord, pour essayer de vendre. Effectivement, j'ai eu le prix quelque part ici avec le reverse Salsin à London Close, d'accord. À London Close, j'ai eu un ordre ici. J'attendais que le lendemain, j'ai eu un ordre très tard. Donc, j'attendais qu'à London Session que je puisse avoir un dégagement pour pouvoir prendre mon profit. Carrément, le prix a très coulé très tard dans la nuit et il a ouvert pratiquement ici, d'accord. Lorsqu'il a ouvert, vous voyez qu'on n'a même pas laissé le prix le temps de revenir ici. Et j'avais pour intention de prendre mon take profit quelque part ici. Mon take profit était ici, en fait. J'ai cherché à avoir 30 pips, d'accord, dans ce mouvement-là. J'étais à 1,08400. Voici mon prix d'entrée ici. Et je cherchais à avoir 30 pips quelque part ici, d'accord, quelque part là. Si vous regardez, c'est ça que je matérialisais quelque part ici avec ce setup-ci. C'est ça que je matérialisais ici, 1,08400, comme vous voyez là. OK, il est descendu. OK. Regardez clairement, à l'ouverture, le vendredi, on a carrément commencé à bombarder, d'accord. Le prix est revenu là, quelque part là, à mon entrée. J'ai un peu essayé de voir si c'est qui veut prendre le previous weekly, le previous daily high pour couler, mais c'était pas le cas, d'accord. Donc, j'ai essayé de manager ce trade pour sortir de ce trade en deux, d'accord. Quand je parle de manager ce trade pour sortir en deux, ce ne sont pas des trucs régulièrement que j'aime faire, mais lorsque je ne croyais vraiment pas que le prix va renverser cette semaine et venir prendre le high de ce mardi, si d'accord. Qu'il fasse en cette semaine, c'était pas trop probable, mais ça pouvait arriver, d'accord. Ça pouvait arriver, tout peut arriver dans le marché, mais que le prix fasse un lundi high of the week et il coule pendant la semaine et qu'il vienne vendredi carrément violer ce high-ci, ça arrive très, très rarement. C'est pas probable. Ça allait être quelque chose qui va me surprendre. Donc, quelque part ici, j'ai essayé de vendre et recouvrir ma petite perte que j'avais ici, d'accord. Je suis sorti quelque part là en BE parce que je savais déjà que pour le moment de la semaine, c'était bon pour la semaine. Donc, ça, c'était la distribution de ma semaine. Je suis sorti en semaine, j'ai fait la semaine avec plus 1% de profit. J'ai clôturé là, comme vous pouvez voir là. Voilà tous mes trades. Si vous voyez là, il y a la manigance que j'étais en train de vous expliquer là, quelque part là. Il y a un ordre de sel quelque part qui est clôturé en perte et il y a un ordre de sel qui est clôturé en profit. C'était ça pour essayer de récupérer, de mettre ma position en BE en fait. OK. Je pense que c'était très simple pour cette semaine. On va faire le Weekly Market Outlook demain que je vais vous publier pour la suite de la semaine. Et là, vous saurez quelle est ma pensée actuellement sur le marché avant que toute chose ne soit contraire à ce que je veux pendant la semaine. OK. Je pense que c'était tout pour cette semaine. Il sera sur Mentor. On clôture le mois on clôture le mois de mai comme ça. On va dans le mois de juin. Espérons que le mois de juin sera un meilleur mois. OK, parce que le mois de mai pour moi n'a pas été aussi meilleur que ça. Je pense avec les calculs, je vais terminer en négatif ce mois-ci. Et c'est le premier mois pendant toute l'année que je termine en négatif. Mais c'est pas grave, ça arrive, d'accord. Espérons que le mois de juin soit meilleur que ça. OK. Et toi sur Mentor, Optimist Sniper.